quelle quantité de grâce, de richesse, de paix, de bonheur, d'amour tu es capable de contenir? Parlons-en. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Téclaire. Sur cette chaîne, je parle de mindset féminin, je parle de stratégie féminine, je te donne des conseils pour prendre soin de ton âme pour avoir la vie la plus belle, la plus riche, selon tes propres termes bien sûr, ok? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, c'est celui vraiment de notre capacité à contenir des bénédictions, la capacité à contenir des richesses et de l'amour. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, beaucoup de femmes se disent que si j'avais la vie, femmes comme hommes d'ailleurs, les gens se disent que si j'avais la vie de telle autre personne, je pense que je serais heureuse. Si j'avais le travail à, je sais pas moi, à 100 000 euros le mois, j'avais un mari qui m'aime énormément, j'ai des enfants qui sont super intelligents, qui vont à l'école, qui ne boudent pas, on a une vie carrée. Et j'ai une communauté, j'ai mes parents avec qui je m'entends très bien et aussi ceux de ma belle famille, je serais super heureuse. Là, vraiment, ce serait le bonheur absolu. Sauf que, ce qui se passe, c'est qu'on se rend aussi compte que beaucoup d'autres femmes, à part nous qui rêvons de ces choses-là, n'arrivent pas à contenir toutes ces choses au même moment. Il y a toujours quelque chose qu'on lâche. Il y a quelque chose qu'elle laisse tomber. Et il y a cette difficulté il y a même cet auto-sabotage. Prenons l'exemple des personnes les gagnants du loto. On se rend compte que la personne qui avait sa petite vie, qui avait sa femme, ses enfants, son mari, ses enfants, et qui gagne du loto, le loto, quelques 2 ans, on dit pas plus de 5 ans pour que la personne ait tout terminé et ait même perdu ce qu'elle avait avant ça. On a aussi l'exemple des opportunités qu'on a eues. Donc, je te laisse te souvenir des opportunités que tu as eues, que tu n'as pas su contenir. Et là, il y a un réel problème de contenant. Donc, voici comment je vois les choses. On est âme, corps et esprit. Notre âme, c'est là où on pense. Notre volonté vient de notre âme. Donc, on pense, on veut des choses, on élargit notre capacité ou bien on se crée des limites. C'est de là que ça vient. Et c'est ça qui motive notre corps et notre chair à faire des choses finalement dans la réalité. Je vais vous donner 2 exemples que je me suis notés pour vous illustrer parce que j'aime bien quand on discute te parler de mes propres expériences parce que je parle de soul care, je parle de développement féminin et c'est pas possible de parler de ça si je n'ai pas expérimenté les choses que je veux te transmettre, si je n'ai pas vécu et aussi je n'incarne pas moi-même la leçon que je veux transmettre ou bien cette transformation-là. Et je veux parler de deux expériences que j'ai eues par rapport à cela. Il arrive que il y a eu plusieurs fois. Donc, avant, quand j'étais plus jeune, ce que je voulais, c'était être chef d'entreprise. Je voulais être riche. Je voulais avoir surtout, donc en début de ma vingtaine, connaître des personnes genre chef d'entreprise parce que je viens d'une famille pas riche où on n'a pas beaucoup de personnes, on a étudié, mais on n'a pas beaucoup de personnes entreprenantes, des grands entrepreneurs, des millionnaires, des milliardaires, il n'y en a pas dans ma famille. Et donc, je voulais en connaître parce que j'ai toujours été attirée par la richesse. Et je voulais en connaître, je me disais, si je connais des chefs d'entreprise, ça va m'entraîner, ça va me pousser à vouloir plus, ça va me pousser à faire plus simplement, ça va changer ma vie. Et quand j'ai commencé donc le développement personnel déjà, et ce travail-là qui est bien plus profond que ça, de me dire, et parce que aussi il y a le background chrétien de, si je crois, ça va se passer. Et donc je me disais à chaque fois quand je sortais que j'allais tomber sur la personne. J'allais toujours rencontrer quelqu'un qui serait différent de tout ce que j'ai connu. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois de rencontrer une femme, chef d'entreprise, qui a été vraiment impressionnée par notre échange dans une gare à Paris. Et elle m'a passé son contact. C'est elle qui m'a écrit des jours plus tard. C'est elle qui m'a écrit même des mois plus tard.
Ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement enthousiaste, mais quelque part, au fond de moi, j'avais l'impression de ne pas mériter cette place-là. Genre, je n'ai pas mérité être en contact avec cette personne, que cette personne veuille me pousser de l'avant. Genre, il n'y a pas de place en moi pour ça, même si je le veux tellement. Là, je suis pas prête, j'ai pas terminé mes études. Je me trouvais tellement d'excuses et j'ai saboté cette relation-là parce que bon, j'ai plus fait signe, la personne n'a plus fait signe. Il s'est aussi passé la même chose une fois avec un chef d'entreprise aussi d'une boîte dans laquelle j'étais. Franchement, je n'étais pas partie pour être même amie avec lui. Et il s'est lié d'amitié pour moi et on parlait et il voulait vraiment me pousser de l'avant. Et j'ai trouvé des excuses et le moyen, quand je me suis rendu compte que ça demandait que je sois à un tout autre niveau de mindset, de capacité d'exécution et de rigueur, je pense que involontairement, j'ai saboté cette relation aussi. Et ça a été une très, très grande leçon pour moi. Je vais vous parler d'une autre expérience. Une expérience donc, vous savez que j'aime le saut quantique. Donc, j'ai voulu des choses. J'ai écrit que je voulais des choses. J'ai écrit au détail près que voilà, dans tel mois. Donc, moi, quand je fais mon saut quantique, quand je fais ma manifestation, je ne manifeste pas à partir du présent. Je me place directement dans le futur et je parle au présent. Et donc, quand je fais mon saut quantique où je veux le nouveau poste, un nouveau quartier de rêve, ça, c'est vraiment pas, je parle même pas du premier. Ça, c'est un deuxième. Une relation passionnée. Je voulais tellement de choses. Sauf que, dans mon esprit, même si je le voulais fort, j'avais une sorte de délai. Genre, ok, ça va arriver dans environ 1 an, 2 ans, j'aurai tout ça. C'est arrivé en 1 mois. Mais c'est arrivé tellement rapidement que j'ai senti l'épuisement. Vous voyez, quand je vous ai parlé il y a quelques mois que je frôlais le burn-out, bah, c'était ça. C'était le fait que je n'ai pas pu, genre, mon contenant, c'était beaucoup trop de bénédictions dans mes bras. Genre, c'était vraiment comme beaucoup trop, genre, t'es débordé par tes bénédictions. Et ça m'a épuisée. Là, j'avais déjà fait le travail au départ, donc je savais déjà qu'il y a ce problème de contenant et d'identité qu'il faut élargir pour contenir des choses qu'on n'avait pas avant. Et là, j'ai rapidement, quand je me suis rendu compte que ça m'épuisait et que j'étais en train de descendre, je me suis rapidement, j'ai fait le travail qu'il fallait, je me suis rapidement retenue de tout bousiller. Donc, ce qui se passe, c'est que la vraie question, c'est est-ce que quand tu réfléchis, est-ce que quelque part ton âme sait contenir les bienfaits? Est-ce que ton âme, tu sais contenir les choses qui vont en ta faveur, les choses bien pour toi que Dieu te confie, que le Créateur te confie? Est-ce que tu sais les contenir? C'est ça la question. Et c'est très important de se poser cette question. Beaucoup de femmes. S'il y a une des choses pour lesquelles sur lesquels il faut travailler quand tu aspires à plus. Et je parle surtout dans ma chaîne aux femmes ambitieuses, aux femmes qui aspirent à plus, aux femmes qui ont déjà beaucoup et qui se disent que je suis obligée de faire un sacrifice. Je peux pas avoir une belle relation et en même temps avoir l'entreprise de mes rêves, avoir des enfants bien éduqués qui vont à l'école, qui font toutes leurs activités et avoir en même temps tout le package. Nous, on veut tout le package. Et pour avoir tout le package, il faut accepter que normaliser ce qu'on demande, normaliser le fait d'avoir tout ce package-là. C'est pareil que les femmes qui se disent qu'elles ne peuvent pas avoir une communauté. Quand je dis communauté, c'est voir des gens en dehors de leur foyer parce que je n'ai pas assez de temps, je vois trop de monde, j'ai pas assez de temps, je dois avoir du temps pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari. Et elles normalisent pas le fait que elles veulent bien avoir une communauté et elles sont obligées de sacrifier parce que le contenant est trop petit. C'est comme l'élastique. Tu prends un élastique, au départ, il s'étend pas. Est-ce que j'ai un élastique là d'ailleurs? Je vous ferai l'exercice la prochaine fois. Il ne s'étend pas assez et quelques jours plus tard, il s'étend plus. Il devient plus élastique, plus lâche. Il se lâche un peu plus. C'est ça, comme ça qu'on devrait considérer notre contenant. Je ferai une vidéo après sur comment faire les astuces pour ça. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu t'auto-sabotes? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à contenir? Tu n'arrives pas à contenir un moment de paix. Quand c'est la paix, à un moment, tu cherches des problèmes. Quand tu te retrouves sans problème du tout, à un moment, tu te plains et tu crées un truc en fait. Là, c'est que tu n'es pas prête à contenir la paix que tu penses chercher, le bonheur que tu penses chercher, l'argent que tu penses chercher. Tu n'es pas prêt à le contenir. Pose-toi ces questions-là. Merci de m'avoir écouté.
J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue parce que je voulais pas qu'elle soit longue. On continuera ce sujet dans la prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo sur ce qu'il y a à faire comme exercice personnel que vous pouvez faire pour vous, pour élargir votre contenant, élargir votre capacité, agrandir votre capacité à recevoir, à contenir dans la durée les bénédictions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt. Au revoir.